qu'est-ce que vous me dites là ?» s'écria la duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture et en levant ses beaux yeux bleus et mélancoliques, mais pleins d'incertitude. Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui indiquait la jurisprudence à suivre, et ne sachant à quelle donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eût à s'opposer, de façon à obéir à la première qui demandait en ce moment moins d'efforts, et pensa que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. « Vous voulez plaisanter, dit-elle à Swann. »« Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant, répondit ironiquement Swann. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je ne vous avais pas parlé de ma maladie jusqu'ici. Mais comme vous me l'avez demandé et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre. Mais surtout, je ne veux pas que vous vous retardiez. Vous dînez en ville, ajouta-t-il, parce qu'il savait que pour les autres, leur propre obligation mondaine primait la mort d'un ami et qu'il se mettait à leur place grâce à sa politesse. Mais celle de la duchesse lui permettait aussi d'apercevoir confusément que le dîner où elle allait devait moins compter pour Swann que sa propre mort. Aussi, tout en continuant son chemin vers la voiture, baissa-t-elle les épaules en disant « Ne vous occupez pas de ce dîner, il n'a aucune importance. » Mais ces mots mirent de mauvaise humeur le duc qui s'écria « Voyons, Oriane, ne restez pas à bavarder comme cela et échanger vos jeremiades avec Swann. Vous savez bien pourtant que Madame de Sainte-Berthe tient à ce qu'on se mette à table à 8 heures tapant. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà bien 5 minutes que vos chevaux attendent. » « Je vous demande pardon, Charles, dit-il en se tournant vers Swann, mais il est 8h moins 10. Oriane est toujours en retard. Il nous faut plus de 5 minutes pour aller chez la mère Sainte-Berthe. » Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. « Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner, le jour que vous voudrez. » Pour Madame de Guermantes, tout se résolvait toujours en déjeuner. Vous me direz votre jour et votre heure. Et relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marchepied. Elle allait entrer en voiture quand, voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible. « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge. Remontez vite mettre vos souliers rouges. Ou bien, dit-il au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre de Madame la Duchesse de descendre des souliers rouges. » « Mais mon ami, répondit doucement la duchesse, gênée de voir que Swann, qui sortait avec moi, mais avait voulu laisser passer la voiture devant nous, avait entendu. « Puisque nous sommes en retard. »« Mais non, nous avons tout le temps. Il n'est que moins 10, nous ne mettrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il sera 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers, allez. Il y a les Sassenage. Vous savez qu'ils n'arrivent jamais, mais avant 9h moins 20. » La duchesse remonta dans sa chambre. « Ah, nous dit M. de Guermantes, les pauvres maris, on se moque bien d'eux, mais ils ont du bon tout de même. Sans moi, Oriane allait dîner en souliers noirs. » « Ce n'est pas laid, dit Swann, et j'avais remarqué les souliers noirs qui ne m'avaient nullement choqué. »« Je ne vous dis pas, répondit le duc, mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Et puis, soyez tranquille, elle n'aurait pas été plus tôt arrivée qu'elle s'en serait aperçue, et c'est moi qui aurais été obligée d'aller chercher les souliers. J'aurais dîné à 9h. Adieu, mes petits enfants, dit-il en nous repoussant doucement. Allez-vous-en avant qu'Oriane ne redescende. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas vous voir tous les deux. Au contraire, c'est qu'elle aime trop vous voir. Si elle vous trouve encore là, elle va se remettre à parler. Elle est déjà très fatiguée. Elle arrivera au dîner morte. Et puis, je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. J'ai très mal déjeuné ce matin en descendant du train. Il y avait bien une sacrée sauce béarnaise, mais malgré cela, je ne serais pas fâchée. Du tout, mais du tout, de me mettre à table. 8h moins 5, ah les femmes! Elle va nous faire mal à l'estomac, les deux. Elle est bien moins solide qu'on ne croit. Le duc n'était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens en mourant, car les premiers l'intéressant davantage lui apparaissaient plus importants. Aussi, fut-ce seulement par bonne éducation et gaillardise, qu'après nous avoir éconduits gentiment, elle cria à la cantonade et d'une voix de stentor, de la porte à Swann qui était déjà dans la cour. « Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins! Que diable! Ce sont des ânes! Vous vous portez comme le pont-neuf! Vous nous enterrez tous! »